Salut tout le monde, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve enfin sur la taverne d'Ibrahim et on va évoquer le jeu Tanks qui est sorti il y a un petit moment déjà, je crois 2 ans, sur donc un jeu de bataille de chars autour de la Seconde Guerre mondiale qui s'approche par bien des points d'un jeu comme X-Wing, hein. On est loin là d'une sorte de simulation historique, mais on est plus dans un affrontement assez fun, hein. On est plutôt dans du jeu d'apéro, assez facile au niveau des règles et aussi au niveau des mécanismes, qui est donc un très bon jeu pour commencer le wargame. Donc on va voir un peu rapidement les mécanismes de base, mais surtout ça va être la présentation des différentes nations qui sont disponibles à l'heure actuelle. Donc on peut jouer à l'heure actuelle les Américains, les Allemands, mais aussi les Russes, les Britanniques, et avec l'arrivée de l'extension du désert, guerre du désert, mais qui n'est pas encore sorti chez l'éditeur français, eh bien on a aussi des unités italiennes. Donc on a quand même des nations assez différentes, avec des styles de jeu assez différents aussi, hein, qui ont leur propre on va dire un peu caractéristiques. Donc ça, de ce côté-là, c'est sympa. Et on a fait quelques parties déjà maintenant au club, donc je commence un peu à avoir quelques idées de comment fonctionne le jeu, comment un peu essayer de rentabiliser vos petits chars. Donc on va essayer de voir ça, et on va commencer aujourd'hui donc par les Britanniques, et on va à peu près faire une vidéo d'une dizaine de minutes à chaque fois sur chaque nation, avec un peu voir comment les utiliser. Voilà, allez, on commence avec les Britanniques. À tout de suite. Alors la boîte de base se présente comme ça, je l'ai déjà ouvert depuis un petit moment, mais en gros vous y retrouverez à l'intérieur plein de tokens, l'ensemble des cartes de véhicules des nations sorties lors de la première vague, un paquet de cartes pour les dégâts, un tigre il me semble, et 2 Sherman. Voilà, de quoi monter 2 Sherman. Il y a aussi ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire les cartes d'amélioration, et ensuite une série de dés, voilà, des tokens. Il y a aussi des éléments de décor plats comme ça, mais que vous pouvez facilement ajouter vos décors, remplacés par vos décors dont vous avez déjà peut-être vos décors en 15 mm. Oui, la taille, j'ai oublié de préciser, c'est en 15 mm, mais je pense que c'est tout à fait adaptable en 28. Ça peut même être assez sympa. Et voilà, les 2 flèches de mouvement, vous voyez, très très simple. Donc voilà, donc on va partir sur, tout d'abord, une présentation assez rapide des mécanismes de jeu. Hop, je pousse tout ça. Hop, alors, on va commencer, on va prendre les cartes britanniques qui vont nous intéresser, c'est-à-dire les 4 chars qui sont disponibles pour l'armée britannique à l'heure actuelle. On va commencer donc du moins cher au plus cher. Voilà les 4. Hop. Allez, donc on va commencer donc par les mécanismes de jeu en prenant le Sherman 5. C'est parti. Donc voici donc le Sherman 5. Alors, à Tanks, il y a 4 valeurs
présentes ici. La première, c'est, on peut appeler ça l'initiative. Les chars qui ont le chiffre le plus bas vont commencer à jouer. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, pour prendre un exemple, le char issu 152, c'est lui qui va commencer à jouer, et ensuite ça sera le Sherman. Et on peut avoir, hein, évidemment, des initiatives bien plus élevées. Par exemple, le Panther, il va avoir une initiative de 7. Voilà. Donc c'est lui qui va bouger en dernier. Donc ça permet de représenter en fait la rapidité d'un char, ou du moins sa vélocité. Par contre, lorsque l'on va passer à la phase de tir, c'est les chars les plus élevés, avec l'initiative la plus élevée, qui vont tirer. Donc à l'inverse, là, l'issue 2 va tirer en dernier, alors que le Sherman tirera avant l'issue 152. Pardon. Voilà, donc ça c'était pour l'initiative. Ensuite vient la puissance de feu, c'est-à-dire que là, avec votre petit Sherman, vous allez lancer 4 pauvres petits dés, donc autant vous dire que... Voilà, bon là il n'est pas fini d'être peint, hein, mais bon, c'est pour un peu faire un petit modèle. Autant vous dire que 4 pauvres petits dés, ça va pas être ici au niveau de la puissance de feu, lorsque vous savez que ce sont les dés qui sont dans la boîte de passe. 4 petits dés, c'est pas exceptionnel quand vous voyez quand même que, en règle générale, on est plutôt à 5 dés, et que certains chars comme les chars russes peuvent très vite monter à 6. Hein, 6. C'est le maximum pour l'instant qu'on a dans cette vague, mais on peut avoir le Pershing à 5 par exemple. Hein, voilà. Et les Sherman américains sont aussi à 4, mais le 76 par exemple, qui vaut 25 points, est à 5. Donc bon, 4 c'est quand même un peu léger. Bon. Ensuite on a la défense de 1, et ensuite on a 4, c'est le nombre de points de vie ici. Donc 4 de vie, donc autant vous dire que votre Sherman ne va pas faire long feu. Ensuite, la règle spéciale, tir masqué. Quand le joueur tire avec ce char alors qu'il est stationnaire, il peut conserver un dé et relancer les autres. Alors, ce qui est important, c'est que à tank, vous lancerez toujours 4 dés lorsque vous attaquez. Sauf si vous avez des cartes dégâts qui vous enlèvent des dés. Mais en général, vous lancez 4 dés. C'est sur le défenseur qui va avoir... C'est le défenseur qui va plus ou moins avoir de dés en fonction de ce que vous avez fait. Par exemple, si vous avez avancé de 3, eh bien, par exemple, si vous avez avancé de 2, par exemple, eh bien, et que vous tirez, eh bien, le défenseur aura 2 dés de défense parce que vous avez avancé de 2. Si l'adversaire a lui aussi avancé de 2, il aura aussi 2 dés de défense plus sa défense, il aura 5 dés de défense. Donc en gros, c'est comme ça que fonctionne la défense. Ça n'enlève pas des dés sur la puissance du tireur, mais c'est plutôt le défenseur qui va se voir rajouter des dés en fonction des circonstances, si vous êtes à couvert, si vous êtes allé plus vite, ou si l'adversaire est allé plus vite, etc. etc. Donc c'est plutôt le défenseur qui va augmenter ses possibilités de défense. Si par contre, hein, si vous êtes à courte portée, c'est-à-dire que si vous êtes à... Je fais un peu le principe de base, c'est tellement simple. Si vous êtes à moins de la flèche, eh bien si vous êtes à moins de la flèche, vous êtes considéré à courte portée. Ainsi, si vous êtes aussi, hop, si vous passez hein, l'avant du char, vous êtes donc sur le côté ou sur l'arrière, et dans ce cas-là, pareil, vous aurez un dé en moins dans la défense. Donc c'est toujours hein, à la défense, c'est toujours la défense qui va modifier ces jets de dés. Donc, le souci de notre petit Sherman, c'est qu'il a qu'un seul dé, c'est-à-dire si jamais il reste stationnaire et qu'il fait des tirs masqués, sa défense va juste dépendre de la vitesse de l'adversaire. Donc autant vous dire que laisser le Sherman comme ça tout seul et le mettre en fond de table pour tirer, c'est pas la bonne idée, parce qu'il a simplement une puissance de feu de 4 et une défense de 1, donc autant vous dire qu'il va se faire très rapidement ouvrir et il aura servi à pas grand chose. Alors, plutôt le Sherman, à mon avis, vu les 15 pauvres petits points qu'il représente, il faut essayer d'en mettre le plus possible, et comme ça, à poil. C'est-à-dire ne pas beaucoup les équiper, parce que honnêtement, je vois pas comment le rentabiliser. Peut-être lui mettre une relance, à la limite, mais honnêtement, essayer de pas trop les charger,
en équipement et de vous en servir comme un peu de jouer de la masse en fait avec les Sherman, parce que vu le prix qui coûte, faut mieux les jouer dans cette optique là. Donc s'il y a des équipements, si vous voulez absolument l'équiper, essayez d'avoir des équipements qui ne dépassent pas 2 ou 4 quoi. Voilà, par exemple un chasseur précis à la limite, ce qui est une carte intéressante puisqu'elle permet en fait, vous pouvez relancer un dé d'attaque par tour, à la limite peut être un équipement intéressant, mais 4 points ça représente quand même un investissement. Et je pense que chez les Britanniques, d'autres chars seraient plus à même de recevoir cet équipement que le Sherman. Le Sherman ça va plutôt être la chair à canon des Britanniques, donc, et des alliés en général, hein, que ce soit américains ou britanniques. Donc essayez plutôt d'en mettre un maximum. Donc voilà pour ce premier char, c'est pour 15 points, ça va être un peu le char de base des Britanniques. Donc on va voir maintenant le deuxième char qui nous est proposé, c'est-à-dire le Firefly. Only have the element of surprise. They have a new tank, the Sherman Firefly. On se retrouve avec le Sherman Firefly. Alors j'ai pas la figurine, mais j'ai fait des sortes de petites customisations, manière de, ce qui nous donne ceci. Voilà, bon c'est pas un Firefly hein, parce qu'il manque, vous voyez, il n'y a pas le derrière, mais bon, pour l'instant en attendant que j'achète, ça passe très bien comme un Firefly. Qualité des figurines aussi, hein, vraiment très propre hein, les figurines, c'est très très agréable. Elles sont vraiment belle facture, c'est vraiment de belles figurines. Donc notre Firefly, il arrive avec un 5, donc là on n'est pas différent du Sherman précédent, hein, mais par contre on va avoir un meilleur tir et surtout 5 points de vie. Donc le Firefly pour 21, donc il commence à être un peu plus cher. Hein. Lui ça va plutôt être lui à mettre en fond de cours et à faire tirer et à être plutôt le sniper de l'équipe. Au début on a tendance à l'équiper avec le filet de camouflage et dans les premières parties j'ai tenté de caler le filet de camouflage. Problème du filet de camouflage honnêtement, c'est que très vite vous allez vous faire toucher et le filet de camouflage ne va plus servir à grand chose, puisque le principe du filet de camouflage c'est qu'il vous offre un +1 en défense, mais la première perte vous perdez en fait ce filet de camouflage. Donc autant vous dire que ben c'est pas fifou quoi. Voilà, le filet de camouflage, je viens de la retrouver. Hop, filet de camouflage. Plus ainsi stationnaire, défausser cette carte quand ce char essuie des dégâts pour la première fois. Donc on a tendance à le mettre, mais pour 4 points, je trouve qu'il y a bien mieux à équiper notre cher Firefly. Sans trop l'équiper non plus, parce qu'à 21 points, actuellement nous on fait des parties à 100 points en général. Donc plutôt allez vous chercher une relance, toujours bien une relance. Vous pouvez relancer un dé d'attaque par tour par exemple. Donc avec la capacité tir masqué, hein, qui permet, quand ce char est stationnaire, il peut conserver un dé et relancer les autres. Donc vous pouvez très bien conserver les dés, un dé, relancer, et sur là, relancer encore un dé d'attaque par tour. Donc honnêtement, c'est vraiment rentable, parce qu'on se rend compte que ben, c'est les relances, et c'est les relances qui vont vous permettre un peu de faire des touches et faire du dégât. Bon, après il y a tireur redoutable, pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi. Si ce char réussit un coup critique non annulé, il peut relancer contre 2 coups normaux. Pourquoi? Parce que parfois on se rend compte que face à des chars qui ont peu de points de vie, par exemple des Sherman ou des Panzer IV, on fait des critiques, mais les critiques en fait ne font pas forcément de dégâts. Ainsi, lorsque vous allez faire un 6, le critique se fait sur un 6, lorsque vous allez faire un 6, eh bien, vous n'allez pas forcément infliger une perte. Je vais vous montrer ça tout de suite avec le paquet des dégâts. Ainsi, par exemple, hop, je prends enfin, vous voyez ici, hop, cette carte fait 2 dégâts. Cette carte va en faire
va en faire qu'un seul, et par contre celle-ci va en faire 0. Donc certes l'effet ne peut pas se déplacer ni tirer est assez important, mais bon, lorsque vous voulez sortir un char du jeu et que vous tirez une carte et vous vous trouvez à 0, eh bien vous êtes un peu dégoûté quoi. Donc voilà, cette carte tireur redoutable peut permettre de infliger des pertes à des chars ayant peu de points de vie. A l'inverse, quand il y avait des chars qui sont un peu plus lourds, et ça peut être intéressant d'essayer d'aller chercher des critiques et d'aller chercher des cartes qui vont leur faire 2-3 points de vie, 3 points de dégâts. Donc plutôt tireur redoutable, chef précis. Et voilà, peut-être aussi une relance avec blindage en sac de sable, ça vaut 3 points mais ça permet de le défausser et de relancer relancer l'ensemble de vos dés de défense, qui peut être parfois assez salvateur parce que eh bien, on se rend compte que le Firefly il n'a que 5 points de vie, ça peut très très vite tomber. Je cherche une carte aussi, donc le filet de camouflage on a dit non. Donc après c'est à choisir, puisque attention aussi, hein, il faut pas trop les équiper parce que ça peut être très vite assez cher. Et je pense que le Firefly, hop, enfin, pour 5 points, un blindage supplémentaire, ça peut être une carte intéressante, puisque ça lui fait perdre certes 1 d'initiative au tir, mais il perd le mot-clé rapide, il ne l'a pas, donc ça ne l'impacte pas. Par contre, quand ce char défend, il peut relancer un des défenses. Donc je pense que par exemple, ça, un blindage supplémentaire peut-être avec un chef précis, ça peut être les deux équipements intéressants, on va dire, pour un Firefly qui va être plutôt en mode sniper fond de table. Voilà, c'est mon avis rapide hein, sur ce char. À tester hein, bien sûr évidemment, mais c'est comme ça que je le conçois actuellement. Allez, on va passer au troisième char disponible chez les Britanniques, avec le voltigeur, le Cromwell. Take on the most formidable weapons in the world, the Cromwell. Le Cromwell, ça va être votre voltigeur avec 23 points, une initiative de 8, une puissance de feu de 4, donc là on retrouve la puissance de feu de notre Sherman, une défense de 1 et surtout un point de vie de 5, ce qui est rapide et tir masqué. Alors autant vous dire que tir masqué, ça va être assez limité, parce que votre Cromwell, il faut le faire beaucoup avancer, hein, rapide, hein. Ce char peut se dépasser 3 fois lors de la phase de déplacement. Il va falloir maximiser ce rush en gros que vous propose le Cromwell. Le Cromwell va être intéressant en fait dans les parties où il va falloir aller chercher des objectifs, ou pour aller coller les automoteurs, hein. Les automoteurs, ce sont ce genre de char qui en fait ne tire que, alors qu'un char peut tirer sur 360, les automoteurs ne tirent que sur leur face avant, hein. À partir du moment où vous avez passé, hein, par exemple, si ceci était un automoteur, si ce char était un automoteur, à partir du moment où j'ai passé son avant, il ne peut plus me tirer dessus, hein. Donc le Cromwell va être intéressant, lui. Je vais prendre la figurine, hop. Oui, c'est bien lui. Le Cromwell, il est là, il va être assez intéressant, parce qu'il va être, à mon avis, ça va être le flanqueur, ça va être celui qui va aller chercher les automoteurs en fond de table, celui qui va essayer d'aller chercher les objectifs assez rapidement. Donc il faut le faire avancer à 3, parce que ça va vous donner quand même 3 dés de défense, plus un autre dé de défense 4. Souvent les adversaires dans les premiers tours avancent de 2, ça vous fait quand même 5 dés. C'est quand même assez intéressant. En termes d'équipement, il coûte 23 points, donc il va pas falloir non plus trop le charger, mais par exemple le blindage de sac de sable en sac de sac peut être intéressant. Pourquoi? Défausser cette carte pour relancer tous vos dés de défense. Sur un malentendu, eh bien vous pouvez tout relancer et essayer de réduire les dégâts. Ensuite il y a conducteur de course qui peut être intéressant, plus 2 lors de la phase de déplacement et moins à la phase de tir. Alors certes, de façon de toute manière, le Cromwell n'est pas un tireur, mais là 8, 9, 10, vous allez toujours être vous
vous déplacer en premier et pouvoir aller toujours vous déplacer en dernier, pardon, et pouvoir vraiment aller vous positionner dans la meilleure position possible et donc pouvoir plus facilement encore le protéger. Donc ces deux cartes sont potentiellement intéressantes pour le Cromwell. Hop, je replace tout ça. Et je cherche la carte qui peut être conducteur de course, je vous l'ai montré, c'est celle-ci, non, extincteur, chef usine, en gros c'est celle qui va vous permettre de tirer à courte portée avec une plus grande puissance de feu. L'idée étant en fait, ça a bougé, j'ai bougé, l'idée étant en fait de se rapprocher le plus rapidement possible de ceux qui vont sniper en fond de table, de passer derrière leur champ de vision et d'aller commencer à tirer comme un salaud derrière tous ces automoteurs. Alors évidemment je ne retrouve pas la carte, tac, chasseur précis, conducteur, tireur sanguinaire, voilà. Pour 3 points, tireur sanguinaire peut être un équipement intéressant, ça avait fait monter votre Cromwell à 6, mais par contre, ça vous donne un plus 1 en puissance de feu si la cible est à courte portée. Je te tiens, sale bâtard. Donc, très bien. Langage très fleuri. L'idée étant en fait d'équiper votre Cromwell pour aller le mettre au close, hein, le plus près possible. Mais donc là, vous avez un char qui est à 26, et si jamais vous voulez, vous pouvez lui mettre, vous le montez à 29 et lui mettre une relance. Et je pense que là par exemple le Cromwell peut être vraiment intéressant. Moi les parties où je l'ai eu, il a survécu assez souvent, mais il a toujours survécu je crois le Cromwell, parce que bien il avance de 3 à chaque fois et ça lui permet quand même d'avoir une bonne défense face à l'ennemi, de passer derrière, d'aller contester les objectifs. Honnêtement c'est vraiment un char intéressant. Par contre bon, 23 points c'est quand même un peu cher, donc il faut pas non plus trop le surbooster avec des cartes à plus de 3 points. À mon avis ça va être compliqué parce que vous pouvez aussi rapidement le perdre sur un malentendu. Donc plutôt utiliser peut-être le blindage sac de sable, parce qu'après à partir du moment où vous serez passé derrière les automoteurs, vu votre initiative, vous allez pouvoir toujours bien vous placer et peut-être même par contre là moins bouger. À partir du moment où vous serez dans le camp ennemi, essayez de moins bouger, de bien vous positionner dans le dos de l'adversaire pour faire un maximum de dégâts et là commencer à casser du cul comme on dit. Voilà. On passe au dernier, au papa des Britanniques. J'ai nommé le Comet. The Comet was a redesigned Cromwell, larger hull, similar suspension, larger turret, mounting the 77mm gun, which is a version of the 17-pounder gun. This, in fact, placed it on a parity with the German Panther, and probably slightly above parity with the Panzer, long-barrel Panzer IVs. On passe donc au papa des Britanniques avec le Comet, ce char donc on va dire lourd, qui est... j'ai du mal à savoir comment vraiment l'utiliser, le rentabiliser. On va essayer de le comparer aux autres chars de sa catégorie, à 29 points. En termes d'initiative, très bien 7, c'est le meilleur de sa catégorie, avec le Panther, puisque l'IS 85 n'a que 5, le Pershing n'a que 6, et enfin le Panther a 7. Donc ça de ce côté-là, bon point pour le Comet. Donc vous allez pouvoir à la fois vous déplacer dans de bonnes conditions pour ensuite aussi offrir un tir dans de très bonnes conditions. Donc ça, bon point. En puissance de feu 5, eh bien on reste dans la moyenne des chars, on va dire, de cette catégorie, c'est-à-dire 5, 5, 5. Bon, on peut bien avoir une meilleure puissance de feu, je pense par exemple à l'IS-2 qui a 6 mais qui coûte aussi un peu plus cher. Donc dans sa catégorie, il reste compétitif. Par contre en termes de bouclier, là ça pêche, puisqu'il a un pauvre 2 en bouclier.
enfin un pauvre 1 pardon, et les autres ont 2 en bouclier, donc 2 bases, les autres auront 2 dés alors que vous allez devoir vous farcir 1 dé seulement. Par contre, en termes par contre, enfin non, 6 en défense, et bien là vous avez pareil qu'un Panther, par contre là vous êtes moins bon qu'un Pershing et moins bon qu'un IS. Donc de manière générale, hein, il coûte moins cher, 32 pour le Ruskov, l'américain est à 33 et l'allemand est à 32, là vous avez un char à 29. Donc comment essayer d'équiper ce char pour qu'il puisse rivaliser avec ses petits camarades? Alors pour 3 points, je pense qu'on peut soit avoir une relance. Pour 3 points, donc je vais mettre le char ici. Pour 3 points, on peut avoir peut-être une relance avec blindage sac de sable pour 3 points. Ça peut être intéressant. Première carte qui peut être intéressante. On peut là par contre avoir un excellent chef, carte intéressante aussi pour avoir un 8 en initiative, avoir quand même une initiative assez haute. Hein, si on regarde les autres chars, aucun char de base n'a 8 sauf le Cromwell. Donc ce qui permet d'être certain de bien se positionner à la fois à la phase de tir mais aussi à la phase de mouvement. Donc là vraiment intéressant. On peut peut-être aussi, et ça je crois que c'est important dans un jeu 2D, s'offrir une relance d'attaque, parce que vous l'avez vu, hein, il est comme le Cromwell, il a rapide et tir masqué, ce qui fait que soit vous allez devoir choisir soit le mettre au fond et faire du snipe, mais dans ce cas là eh bien vous avez déjà le Firefly qui fait pareil et pour moins cher. Soit vous allez vous dire d'aller faire du tir, d'être rapide, de faire 3 déplacements et d'aller dans le camp adverse. Et dans ce cas-là, le Cromwell peut faire pareil et pour aussi moins cher. Donc le Comet est un peu entre les deux. Par contre, ce qui est bien, c'est que vu qu'il est entre les deux, il peut faire aisément l'un et l'autre. Et vous serez jamais déçu. Il fera ni trop bien l'un, ni trop mal l'autre. Donc finalement, c'est un char moyen. Et qu'il va falloir que vous spécialisiez, dans un des deux rôles en fait. Mais bon, moi je pense que ce qui est bien, c'est de lui mettre un excellent chef. Donc pour bien le placer, pour 2 points, c'est pas cher. Ça fait monter le char à 31, 29, 30, 31. Donc il reste moins cher que ses homologues. Et ensuite, vous allez pouvoir peut-être lui passer même un chargeur précis pour 4 points qui lui permet d'avoir une relance 2D. On l'a vu, hein, moi la partie précédente qu'on a fait, hein, les relances sont vraiment importantes à ce jeu-là. Et donc là, vous pouvez avoir une relance facilement. Et ensuite, qu'est-ce que l'on peut équiper aussi? Peut-être un chef précis, un chef ou un chargeur précis. Vous pouvez relancer un dé d'attaque par tour, vous pouvez relancer un dé d'attaque par tour, ça vaut 4 points, c'est pareil. Et peut-être un tireur redoutable, mais là, c'est pas forcément utile. Pourquoi j'ai choisi de mettre ici une relance blindage sac de sable? C'est sur un malentendu, vous pouvez relancer, parce que l'autre défense qu'on a mis au Firefly, ce qui était blindage supplémentaire, ça vous ferait perdre la capacité rapide. Or, c'est quand même un atout intéressant de ce char d'avoir la capacité rapide. Donc plutôt garder ça, essayer de l'équiper avec ces trois ou quatre améliorations qui vont permettre d'avoir un char qui pourra être rentabilisé. Ensuite, on passe maintenant aux améliorations des Britanniques. Alors actuellement, je n'ai acheté que 3 extensions britanniques. Il me manque celle du Firefly, mais je compte la prendre d'ici peu. Donc à la limite, je ferai une petite errata sur le Firefly, ou un petit post sur cette amélioration. Alors, les 3 améliorations britanniques, un chef de char et une munition. Alors voyons voir ce qu'on nous propose. Défausser cette carte
pour gagner plus 2 en puissance de feu, considérez tous vos 4 comme des échecs, en sachant que, évidemment, les 4 sont normalement des réussites. Alors c'est assez risqué, je trouve, à plutôt utiliser quand vous êtes à courte portée, hein, pour enlever des dés à l'adversaire. Surtout que c'est utilisable que sur le Firefly et le Comet. D'accord, donc c'est assez limité. C'est pas fifou quand même. Hein. On passe ensuite à Wilfred Harris, plus 1 en initiative. Donc là, pareil, ça peut être intéressant de le mettre sur un Comet ou sur un Firefly, ou encore pire, si vous voulez vraiment là être dégueulasse, sur un Cromwell. Quand vous tirez une carte pour le premier coup critique non annulé émanant de ce char, tirez-en une de plus. Le joueur qui tire défausse cette carte. Le joueur qui tire, hein, donc celui qui effectue le feu, qui tire en défausse une de son choix. Oui, parfois les traductions c'est pas très clair. Donc en gros là, c'est vous tirez. Bien un coup critique, c'est le premier qui n'est pas annulé. Vous tirez 2 cartes et vous choisissez celle que vous donnez à votre adversaire. Alors, on peut se dire, c'est intéressant, 6 points pour un point de plus en amélioration et un point de plus en initiative et ce petit bonus. Mais bon, je trouve que c'est un peu cher pour ce que ça fait. Quand on voit les cartes que sont capables de sortir avec les nouvelles améliorations, les Russes, je trouve ça pas tip top. Donc bon, ça peut être intéressant, mais ça fait pas le café quoi. On passe à Whoopi Wadler-Walter. Whoopi Wadler-Walter qui était canadien. Hein. La cible de ce char a -1 en défense quand il tire. Voilà. Il peut transformer un coup annulé en coup critique. Et ça, je pense que c'est déjà plus intéressant. Alors c'est certes plus cher, hein, mais d'un côté, le char adverse, souvent les chars ont 1 de défense, ça va être quand même intéressant de le mettre sur un char qui va, par exemple, comme le Comet. Alors c'est vrai que ça va faire monter le char, le Comet, ça va faire monter votre Comet assez cher. Mais d'un côté, ça va rendre votre Comet en fait un anti-sniper. Je m'explique. Les automoteurs et les chars qui sont en fond de table vont rester en fond de table et n'avoir qu'un seul dé de défense. D'accord ? Les autres dés de défense, ça va être le mouvement que vous allez leur donner aussi. Par exemple, si vous vous approchez, vous avez avancé de 2, lorsque vous allez tirer, ils vont avoir 3 dés. 1 dé pour leur défense et 2 dés de votre mouvement. Et bien là, avec Whoopi Wadler-Walter, et bien vous faites descendre finalement la défense de l'adversaire à uniquement votre vitesse. Et là, ça peut être intéressant pour essayer donc de forcer en fait les joueurs adverses à bouger pour leur offrir une défense. Donc, pour 10 points, là, c'est un peu plus intéressant. Donc, pour moi, vraiment, les 2 cartes qui sont à la limite intéressantes, c'est ces 2. Le chargeur à très grande vitesse, le tir à très grande vitesse, j'ai du mal à voir. Je l'ai utilisé et finalement, sur le coup, j'ai quand même sorti plus de 4 que de réussite, donc je l'ai un peu deg. Donc c'est un peu risqué, c'est un peu un coup de bigot quoi. Mais ça marche pas toujours. Voilà donc pour nos chers britanniques. Hein. La famille britannique, donc du Comet, du Cromwell, du Sherman. Et enfin, le petit dernier, il est où, le Firefly? Et le Firefly, hop, on va mettre ici. Donc ces unités, les Britanniques, hein, c'est une armée assez compliquée, je trouve, à jouer, qui va reposer sur l'équilibre et sur le choix de la liste, c'est-à-dire soit une liste un peu qui va faire du mouvement, soit une liste qui va jouer en fond de table. Donc c'est à vous hein, dans la composition de votre liste, d'adapter. Mais les Britanniques feront jamais... comment dire, ils vont jamais exceller dans un des 2 domaines, mais ils pourront faire les 2. Donc c'est une armée un peu qui est un peu bonne partout, mais qui excelle pas. Donc il va falloir que vous soyez un bon joueur pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour maximiser vos véhicules. Voilà. La prochaine fois, on va aller plutôt voir nos cousins d'outre-Atlantique avec les chars américains.
Alors moi j'ai un Pershing en plus, un Pershing qu'on m'a offert à Noël, merci hein, de m'avoir offert tous ces tanks, c'est vraiment super. Donc on pourra faire donc la présentation des Américains, pas forcément avec les cartes d'amélioration nationales, parce que je les ai pas forcément, donc on ira voir hein, sur internet quelles sont les cartes nationales américaines dont vous pouvez disposer. Mais voilà, c'était une review rapide sur les chars britanniques pour Tanks. Voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à partager, à liker, à poser des questions. Voilà, s'il y a des choses où j'ai pas été très clair, peut-être c'est la première vidéo que je fais sur Tanks. Donc j'ai essayé à la fois de parler un peu des mécanismes de jeu, mais aussi de la nation d'aujourd'hui, c'est-à-dire les Britanniques. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et voir un peu vos premières impressions sur ce jeu. Voilà, allez à très vite, ciao.